On se demande souvent ce qui fait vraiment la différence entre le succès et l'échec. Eh bien, il semblerait qu'un seul élément, une simple attitude, puisse absolument tout changer. Aujourd'hui, on va explorer ce principe clé tiré du livre La magie de voir grand et on va se concentrer sur une idée essentielle. Comment notre attitude envers les autres est en fait la clé de notre propre réussite. Allez, c'est parti. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petite question pour la route. Pensez à n'importe qui ayant réussi, quel que soit son domaine. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun ? C'est quoi ce pilier parfois invisible sur lequel tout leur succès repose ? La réponse, vous allez voir, est d'une simplicité désarmante. Et elle a le pouvoir de changer pas mal de choses dans notre façon de voir la vie. Et la voilà, cette fameuse réponse, la réussite repose sur l'appui des autres. C'est aussi simple que ça. Le succès n'est jamais, au grand jamais, un voyage en solitaire. Le chemin qui nous sépare de nos plus grandes ambitions, il est pavé par le soutien qu'on reçoit des gens qui nous entourent. C'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on va aborder. Et ça nous amène directement à ce qu'on pourrait appeler l'équation du succès. L'idée est limpide. Qu'on soit le grand patron d'une boîte, un commercial sur le terrain ou même un écrivain seul à son bureau, le succès est toujours le résultat d'une collaboration, d'une sorte de coopération avec les autres. Réfléchissez-y une seconde. Un manager sans employé, il ne peut rien faire. Un vendeur sans client, il ne vend rien. Un politicien sans électeur n'est pas élu. Et un auteur sans lecteur, eh bien, ces mots restent lettres mortes. C'est une sorte de chaîne de dépendance universelle qui s'applique à absolument tout le monde. Bon, d'accord, le soutien des autres est crucial, mais alors comment on fait pour l'obtenir ? C'est là qu'entre en jeu ce que l'auteur appelle le rayonnement personnel, qu'on pourrait traduire par le facteur sympathie. C'est souvent cette variable un peu cachée, celle dont on ne parle pas, mais qui pèse énormément dans les grandes décisions de carrière. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Prenez une discussion pour une promotion ou une embauche. Les statistiques montrent que dans 9 cas sur 10, les premières choses qui sont dites ne concernent pas le CV. Non, elles concernent la personne. On va entendre des trucs comme « c'est vraiment un type bien » ou « les gens l'apprécient, il inspire confiance ». Ces qualités humaines, elles arrivent presque toujours avant la formation ou l'expérience technique. Cette métaphore est juste géniale. Grimper les échelons, ce n'est pas s'agripper et tirer de toutes ses forces pour monter. Non, l'idée, c'est qu'on est élevé. On est littéralement soulevé par la bonne volonté et le soutien des autres. Être apprécié, d'une certaine manière, c'est être plus léger, donc plus facile à porter vers le haut. Alors comment on fait pour cultiver cette attitude qui donne envie aux autres de nous soutenir ? L'auteur nous donne une analogie super parlante. Notre esprit, c'est comme un centre de diffusion radio. Et ce centre peut émettre des pensées sur les autres, soit sur une fréquence positive, soit sur une fréquence négative. Le point absolument crucial ici, c'est qu'on a le contrôle total de la télécommande. À chaque instant, on fait un choix. Soit on se branche sur la station N, celle qui diffuse en boucle des critiques, du jugement, de la méfiance, soit on bascule sur la station P, celle de la bienveillance, de la compréhension et du positif. Et ce simple choix a des conséquences énormes sur nos relations. Prenons un exemple hyper concret. Imaginez que votre boss vous fasse une critique sur votre travail. Si on est sur la station N, la réaction immédiate c'est « il en a après moi, il veut ma peau ». Ça crée du conflit. Maintenant, si on bascule sur la station P, la même critique devient « ok, c'est un bon conseil, ça va m'aider à m'améliorer ». Le résultat est aux antipodes. D'un côté le ressentiment, de l'autre la croissance. Et attention, cette histoire de diffusion mentale, ce n'est pas juste de la psychologie de comptoir. Ça a des impacts financiers bien réels. L'auteur raconte l'histoire d'une équipe de consultants. Ils étaient en route pour signer un contrat à près de 10 000 $. Le problème, c'est que pendant tout le trajet en voiture, les consultants se sont branchés à fond sur la station N1. Ils n'ont pas arrêté de se moquer de leurs clients, de le critiquer, avec des remarques vraiment cyniques comme celle-ci. Ils se disaient sûrement que ça resterait entre eux, dans la voiture. Mais le truc avec la négativité, c'est qu'elle finit toujours par transpirer d'une manière ou d'une autre. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Le client, sans même savoir ce qui avait été dit, a forcément ressenti cette attitude négative. Il a dû se dire « ces gens-là ne me respectent pas, ils me prennent pour un imbécile ». 2 jours plus tard, coup de fil, le contrat a été annulé. 40 minutes de pensée négative leur ont coûté 9 500 $. Voilà. Penser positivement, c'est la base, on l'a vu. Mais pour que ça se transforme en relation solide, il faut passer à l'action. Et c'est ça l'art de l'initiative. C'est la manière proactive de transformer une bonne attitude en de vraies connexions humaines. Observez les gens lors d'un événement. Les personnes qui ont le plus de succès, les plus influentes, sont rarement celles qui restent dans leur coin en attendant qu'on vienne leur parler. Non, ce sont celles qui traversent la pièce, qui tendent la main et qui se présentent. Elles prennent les devants. Et un élément clé de cette initiative, c'est d'accepter les gens pour ce qu'ils sont. Ça commence par un truc simple. Admettre que personne n'est parfait, nous y compris. Ensuite, c'est reconnaître que les autres ont le droit d'être différents, d'avoir leurs propres opinions, leurs propres manies. Et enfin, et c'est peut-être le plus dur, c'est d'arrêter de vouloir changer les gens. Adopter une philosophie du vivre et laisser vivre élimine tellement de frictions inutiles.
Et voici 6 actions, toutes simples mais incroyablement efficaces pour construire son réseau. Toujours prendre l'initiative de se présenter, bien écouter et retenir le nom de l'autre, le noter. Ce ne sont pas des stratégies de manipulation, ce sont juste de petits gestes qui montrent un intérêt sincère. Et au final, c'est cet intérêt qui crée des liens forts. C'est relativement facile de garder une bonne attitude quand tout roule. Mais le vrai test de notre mentalité, le test ultime, c'est notre façon de réagir quand les choses tournent mal, quand on fait face à un échec ou une déception. Alors, imaginons le scénario classique, celui qui fait bien mal. Et la promotion qu'on visait, celle pour laquelle on a travaillé dur, elle est donnée à quelqu'un d'autre. On nous a préféré un collègue. La question c'est, on fait quoi maintenant? C'est un vrai moment de vérité. Pour répondre, regardons la perspective de Benjamin Fairless, qui a quand même fini président de US Steel. Quand ça lui arrivait, il ne se voyait jamais comme une victime. Il ne se disait pas « c'est de la politique, c'est injuste ». Son point de départ était toujours « si l'autre personne a eu la promotion, c'est qu'elle l'a mérité ». Et sa réponse à l'échec, elle était super simple, en 2 temps. D'abord, il se tournait immédiatement vers le futur en se posant une seule question. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et la mériter, moi, la prochaine fois? Et deuxièmement, il refusait catégoriquement de perdre une seule seconde d'énergie dans le découragement, le blâme ou le ressentiment. C'est une approche 100% tournée vers l'action. Et c'est là que réside la clé. Notre réaction face à un échec n'est pas juste une question de se sentir bien ou mal. Ça a un impact direct sur le temps que mettra notre prochain succès à arriver. Le ressentiment, c'est comme conduire avec le frein à main serré. Alors qu'une analyse constructive, c'est l'accélérateur. Au final, tout se résume peut-être à cette simple question. Quand on fait face aux défis, aux critiques, aux échecs qui sont inévitables dans la vie, quelle station va-t-on choisir? Sur quelle fréquence va-t-on décider consciemment de se brancher? Station N ou station P? La réponse qu'on apporte à cette question, jour après jour, est sans doute ce qui façonne toute notre trajectoire.